Et j'ai conscience que ce message-là va tellement à contre-courant de plein de messages thérapeutiques et d'accompagnement. Encore une fois, hein, c'est séduisant, parce que c'est séduisant pour la partie animale d'échapper à la douleur. Mais en fait, ce qui est intéressant derrière ça, et qui est très propre de beaucoup de mouvements là-dedans, c'est cette addiction à croire que la seule émotion que tu as le droit de vivre, c'est la joie. Que de la joie, que de la joie, que de la joie, que de la joie, au point que le seul moyen de donner à l'enfant que de la joie, c'est de créer un masque. Hier, j'avais une conférence à Montpellier sur la thématique de l'éducation et de vivre la vie qui nous inspire. Et ce matin, on a pris l'avion à Marseille et là, on arrive en Grèce. On est à Athènes, on est parti pour 5 jours d'immersion avec un programme qui s'appelle le programme Titanium. Et j'avais envie de te résumer 5 points. Le premier point, ça m'a inspiré d'une dame qui s'appelle Marilyn Wilhelm, qui habite à Houston et qui est très connue parce que donc c'est une enseignante, elle s'occupe d'enfants et elle démarre chacun de ses cours en disant aux enfants qu'ils sont des génies et des génies dans n'importe quel domaine. Et ce qui est incroyable avec cette femme, c'est qu'elle arrive à aider des enfants à révéler leur génie de manière spectaculaire et beaucoup des enfants qui sont passés par son école réalisent des choses vraiment uniques et expriment leur talent. Que je prends de son enseignement, et c'est ma première clé de se dire j'ai le droit d'être un génie. J'ai le droit de vivre une vie extraordinaire, j'ai le droit d'exprimer mes talents, peu importe la forme, mais j'ai le droit d'être un super architecte, un super caméraman, un super compositeur, une super assistante, une super pilote, un super entrepreneur, peu importe super quoi, mais en tout cas j'ai la possibilité d'être excellent dans mon domaine. La deuxième chose, c'est que pour révéler son génie et devenir vraiment excellent dans n'importe quel domaine, ça passe par le fait de designer, customiser une vie qui est sur mesure, s'autoriser à être tout le temps en train d'aller vers la vie qui t'inspire vraiment à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que j'ai fait des dizaines de formations, des centaines de recherches sur la thématique de la motivation pour réaliser qu'au final, tu ne peux pas vraiment motiver quelqu'un sur le long terme. Tu peux simplement l'accompagner à trouver ce qui l'inspire à l'intérieur de lui et du coup, il y a comme une force de l'intérieur, une énergie qui est illimitée, qui l'amène à faire des choses qui sont en dehors de l'ordinaire. Et ça ne se crée pas par de la motivation, ça se crée en découvrant ce qui t'inspire. Et encore une fois, ce qui t'inspire, ça peut être l'art, ça peut être l'organisation, ça peut être une performance sportive, ça peut être la vidéo. Mais t'autoriser à aller vers ce qui t'inspire toi, c'est le secret pour moi pour révéler son génie, c'est le secret pour être créatif, pour être inspiré, pour être motivé, pour être déterminé, pour être résilient. C'est la capacité à transformer et se sentir et se relever des difficultés. La troisième chose, Stanford et plein d'autres universités ont fait des études sur qu'est-ce qui fait que deux personnes réussissent, qu'est-ce qui fait qu'une personne réussisse et l'autre non, qu'est-ce qui fait qu'un enfant va au bout d'un projet et l'autre abandonne. Et ils se sont demandé est-ce que c'est lié à la taille, est-ce que c'est lié au sexe, est-ce que c'est lié à la couleur de peau, est-ce que c'est lié à l'argent, est-ce que c'est lié aux compétences sociales, est-ce que c'est lié au QI, à l'intelligence. Et ils se sont rendus compte qu'il y a un paramètre qui faisait la différence dans la capacité à aller au bout de ses projets, c'est le courage. Et ils définissent le courage comme cette capacité à continuer malgré les difficultés, à continuer lorsque tu as envie d'abandonner, à avancer, à te relever, à apprendre, à recommencer. Et c'est super intéressant pour moi de développer cette dimension en moi dans ma propre vie et d'aider un maximum de personnes à développer leur courage. Et tu développes ton courage entre autres en comprenant que les challenges, les difficultés, les moments qui sont difficiles, neurologiquement, développent et font croître ton cerveau. Et du coup, quand tu comprends que tu as autant besoin de soutien
que de challenge, que de moments agréables et de moments désagréables pour croître et grandir, du coup, tu as une autre vision de ce que c'est le challenge et tu mets du sens dans ce que c'est le challenge. Et tu fais partie de ces personnes qui se disent « Ok, c'est pas facile, c'est pas confortable, mais vu que ça m'inspire, je suis prêt à me relever, je suis prêt à me dépasser. » Et pour moi, le courage, c'est être prêt à y aller malgré la peur. C'est-à-dire, t'as peur, mais tu y vas quand même. C'est difficile, mais tu y vas quand même parce que tu as un projet qui t'inspire au bout, tu as quelque chose d'important pour toi, tu as envie de t'honorer et tu te dis c'est pas la difficulté et l'inconfort qui va m'arrêter. C'était ma troisième. Ma quatrième, c'est le fait de se donner le droit d'échouer. Et j'ai fait répéter aux 700 personnes ensemble, c'était un moment vraiment stimulant. J'ai le droit d'échouer magistralement et rapidement. Et c'est important pour moi parce que ça n'existe pas de l'excellence sans des centaines d'échecs. Que ce soit dans le sport, dans n'importe quel domaine, ça te demande de faire plein d'erreurs, rater plein de fois. Et particulièrement en Occident, on est éduqué avec cette idée d'être parfait dès le début, d'y arriver du premier coup. Et à tellement tout faire pour éviter le regard des autres qui nous voient en train d'échouer, on se prive de la magie de l'échec. Et j'aimerais t'inviter la prochaine fois à célébrer l'échec en disant « J'ai eu un énorme échec, je suis fier de moi, franchement, j'avais pas eu un si bel échec depuis 2 semaines, c'est performant, ce qui vient de m'arriver. » Et la 5e chose dont j'ai parlé hier, c'est j'avais mis une image d'une jeune fille qui est en train de faire un coup de pied au karaté. Et j'ai dit donc développer la souplesse, et pas une souplesse physique, même si c'est intéressant aussi, mais une souplesse mentale. Et j'adore ce que dit Ken Robinson, il dit que s'il y avait une compétence à donner aux enfants aujourd'hui, avant toutes les autres compétences, c'est la capacité à être flexible par rapport à ce qui se passe, en sachant que une grande partie des métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et pour moi, c'est une souplesse intérieure, parce que quand je veux aller vers un rêve, eh ben, la stratégie que j'ai envie de mettre en place, c'est pas forcément la bonne. Ça va me demander d'être souple dans l'approche que je suis en train d'utiliser pour atteindre l'objectif. Et ça va aussi me demander d'être souple à l'extérieur, parce que le marché peut changer, il peut y avoir des événements climatiques, des événements extérieurs, il peut y avoir un cataclysme dans ma vie, je perds quelqu'un que j'aime, je vis quelque chose de difficile. Bref, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais la vie nous demande de la souplesse pour changer notre approche et s'adapter à ce qui se passe dans notre vie. Et donc pour moi, quelqu'un qui se donne le droit d'avoir une vie extraordinaire et d'être un génie, qui va vivre la vie qui l'inspire et qui affine progressivement au cours de sa vie, qui développe son courage progressivement en comprenant que les challenges le font grandir, qui s'autorise à échouer un maximum pour apprendre, se relever et recommencer, et qui affine son approche et s'adapte à ce qui se passe dans son monde, franchement, est-ce qu'il n'est pas bien outillé pour avoir une vie magique et extraordinaire? C'est sûr. Donc maintenant, c'est ton job de développer ça. Voilà 5 points sur lesquels tu peux avancer. Évalue-toi sur 10 et demande-toi où est-ce que c'est urgent que tu progresses. Bienvenue. Bonne installation, à tout à l'heure. C'est pas le meilleur moyen de me faire aimer par ce public-là. Mais bon, c'est un arbitrage qui est pas facile, hein, entre donner envie aux gens de m'aimer et dire ce que j'ai à dire. Alors que c'est fou, c'est ce que je disais aux gens de la salle. Je leur disais, vous-même, vous ne seriez pas qui vous êtes sans les gens qui vous auraient challengé. Pourquoi vouloir priver vos enfants de ce qui vous a fait grandir? Quand je vous disais la petite fille qui est venue me voir là, à 12 ans, elle me dit voilà, vous dites que vous avez envie d'encourager les jeunes à réaliser leurs rêves et à y aller, à foncer. Mais est-ce que le système actuel, il n'est pas en train de vouloir l'inverse, de mettre les jeunes dans des cases et d'empêcher une partie de la population à réaliser des rêves? C'est une super question, hein? Oui, en soi, le système, il met dans des cases. Mais ça sert à quoi de le dire à des jeunes?
Sauf si c'est en mode, voilà ce qui se passe et voilà les solutions. Moi, ce que j'ai envie, c'est que l'adolescent, il se lève le matin et qu'il se dise « C'est génial qu'on m'empêche de réaliser mes rêves parce que ça va renforcer le muscle. » Donc j'ai dit ça devant les personnes, je sais que ce n'est pas le message qu'ils veulent entendre. Parce que, vous vous rendez compte, 16 ans, elle n'a pas sorti toute seule sa pensée que le système l'empêchait de réaliser ses rêves. Il faut le trouver quelque part. C'est pas un ado qui le crée tout seul, c'est qu'on lui dit. C'est quelqu'un qui lui a dit « Non mais tu comprends, on te met dans des cases. » Le système éducatif, c'est tellement un mammouth. Je veux dire, les jeunes à qui on parle aujourd'hui, le temps que le système éducatif il change, ils auront 80 ans, au minimum. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.